Grüezi! Bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules, 16e épisode aujourd'hui de la Coupe du Monde de Food. On est arrivé à la moitié, vous vous rendez compte? Mais on ne s'arrête pas en si bon chemin et pour se récompenser aujourd'hui, on va se faire une petite douceur, un pan de elote moelleux et délicatement sucré cap aujourd'hui sur le Costa Rica. Pan de elote, ça veut tout simplement dire pain de maïs. Tiens d'ailleurs, en préparant toutes ces vidéos, j'apprends plein de choses et je vais pas tout garder pour moi comme un gros égoïste, je vais aussi vous en faire profiter. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, on utilise trois mots pour désigner le maïs. En Amérique centrale, Mexique, Panama, Costa Rica, on utilise le mot elote pour désigner le maïs frais, les grains, les épis, et on va plutôt utiliser le mot maïs avec un Z pour désigner les maïs séchés ou en tout cas transformés. Alors qu'en Amérique du Sud, pas du tout. On utilise le mot choclo pour désigner le maïs, et c'est même quasiment le seul mot qu'on utilise. Tous ces mots désignent la même plante et la même variété, mais ils proviennent de langues anciennes différentes, des langues aztèques pour tout ce qui est Amérique centrale, et des langues inca pour l'Amérique du Sud. Et même avec l'unification du continent par l'espagnol, ces mots sont restés. Alors qu'en Espagne, on utilise un mot complètement différent pour désigner le maïs, on l'appelle millo. C'est complètement fou, non? Le pan de elote, à l'origine, c'est un plat mexicain, mais qui s'est diffusé dans toute l'Amérique centrale, et aujourd'hui, c'est devenu un vrai plat de la cuisine costaricienne. Ça a une texture moelleuse, spongieuse, ça ressemble un petit peu au 4 quarts, d'ailleurs, ils partagent à peu près les mêmes ingrédients, mais pas dans les mêmes proportions. On commence par égrener 4 épis de maïs, ou environ 200 grammes si vous le prenez en boîte. Et on place le tout dans le bol d'un mixeur. On ajoute 4 œufs, une boîte, soit environ 40 centilitres de lait concentré non sucré, comme ça on va pouvoir contrôler la quantité de sucre, 100 g de beurre pommade, donc laissez-le à température ambiante quelques temps. Et on mixe le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Il restera des grains de maïs grossièrement mixés, mais c'est pas grave, c'est ce qui va donner de la texture au pain de maïs. On verse la pâte dans un saladier. Traditionnellement, on utilise plutôt des épis de maïs crus, donc ils sont un petit peu plus secs. Ici, j'en ai pas trouvé, donc je vais rajouter de la farine pour avoir la consistance d'un gâteau, parce que sans ça, on aura plutôt la consistance d'un flan. Donc on va utiliser 250 g de farine, je vais faire moitié farine de maïs pour rester dans l'esprit, et moitié farine de blé, mais vous pouvez tout à fait faire 100% farine de blé. On ajoute 75 g de sucre, 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille, 3 cuillères à café de bicarbonate de sodium, et on mélange le tout. On beurre et on farine un moule allant au four, c'est ce qu'on appelle chemiser un plat, et on verse la pâte à l'intérieur. On tasse bien pour chasser les bulles d'air, et c'est parti pour 1 heure de cuisson au four à 180 degrés, mais vérifiez régulièrement, la lame d'un couteau doit ressortir sèche. On le laisse cuire tranquillement, je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur la sélection du Costa Rica, et ensuite on va se régaler. Pays petit par la taille, mais grand par la combativité, Los Tacos, comme on appelle les joueurs de la sélection. En même temps, quand on a un surnom aussi pourri, on est obligé de compenser par un peu plus de vaillance. Enfin, je veux dire, c'est comme s'appeler Enguerrand dans une cour de récré, ça pardonne pas. Hein. Los Tacos, disais-je, sont depuis le début du XXIe siècle une équipe qui monte en puissance sur la scène continentale, mais également sur la scène internationale. Leur premier mondial date de 1990, où ils atteindront les 8e de finale. Leur parcours s'arrêtera là, mais ils auront montré au monde toute leur grinta. Jusque-là, le Costa Rica n'avait pas démontré grand-chose, même s'il faut leur reconnaître 3 Coupes des Nations de la CONCACAF, l'ancêtre de la Gold Cup, en 63, 69 et 1989, mais à l'époque, le niveau de cette compétition était pas vraiment folichon. Et depuis, le Costa Rica a fait du chemin. Alors sur la scène continentale, Los Tacos ont encore un peu de mal à contester la domination du Mexique et des États-Unis, mais ils se sont qualifiés régulièrement pour la Coupe du Monde. Certes, ils n'ont pas passé le premier tour en 2002 et en 2006, mais en 2014, lors du mondial au Brésil, ils ont réalisé une performance XXL, placée dans le groupe de la mort, ils vont sortir premier du groupe en battant l'Uruguay et l'Italie et en faisant match nul contre l'Angleterre. En 8e de finale, Los Tacos battent la Grèce et ils ne seront éliminés qu'en quart de finale contre les Pays-Bas, seulement au tir au but. C'est à cette date-là qu'éclot aux yeux du monde leur pépite, le gardien Keylor Navas, qui aujourd'hui fait les beaux jours du Real de Madrid. Hormis dans les cages, l'équipe actuelle du Costa Rica ne comporte pas vraiment de stars, mais elle a quand même quelques joueurs de talent qui se sont déjà illustrés, comme les attaquants Brian Ruiz et Joel Campbell, et l'équipe comporte aussi des joueurs qui savent aller au charbon, comme le milieu de terrain Celso Borges. Le Costa Rica a encore hérité d'un groupe compliqué puisqu'ils joueront dans le groupe E contre le Brésil, la Suisse et la Serbie. On a vu que les groupes de la mort ne leur faisaient pas peur, mais quand même cette année on peut douter de leur capacité à rééditer l'exploit.
C'est marrant parce que la texture est très humide, contrairement à un 4 quarts qui est un peu sec, là ça passe vraiment tout seul en bouche. On retrouve le côté spongieux, on retrouve le côté granuleux des génoises. J'ai utilisé du maïs doux, c'est celui qu'on trouve le plus facilement en supermarché. Et il est légèrement sucré, donc ça passe vraiment très très bien. Mon seul petit regret, c'est qu'on sent pas assez la vanille. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous allez avoir envie de refaire ce pain de maïs chez vous. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à la partager sur tous vos réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques jours et la prochaine fois, on va partir en Uruguay. La Coupe du Monde commence jeudi, donc kiffez bien votre mondial. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.